Imagine, tu es là, face à ton existence, et soudain, une question te frappe. Sommes-nous vraiment libres? Libres de choisir, libres de décider, libres de vivre la vie que nous voulons? Ou bien est-ce juste une illusion qui nous berce et nous empêche de voir la réalité en face? Bienvenue dans l'univers de l'existentialisme, une philosophie à la fois fascinante et troublante qui, depuis des décennies, secoue notre compréhension du sens de la vie, de la liberté et de la responsabilité. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans le cœur de cette philosophie complexe. Et crois-moi, si tu restes jusqu'à la fin, tu verras que l'existentialisme peut bouleverser ta vision du monde. Alors, prépare-toi à explorer avec moi les idées de Sartre, de Camus et de bien d'autres penseurs qui ont marqué cette école de pensée. N'oublie pas de liker, commenter, partager et surtout, abonne-toi à la chaîne pour d'autres explorations philosophiques passionnantes. Qu'est-ce que l'existentialisme? L'existentialisme, avant d'être un courant philosophique, est une manière de se confronter à la condition humaine, de regarder la vie, le monde et nous-mêmes avec un regard neuf et profondément personnel. Ce mouvement a émergé en Europe au XXe siècle, dans une période de bouleversement profond, marquée par 2 guerres mondiales, des crises sociales et politiques, et une remise en question générale des valeurs traditionnelles. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment, d'exister, d'après cette philosophie? Et pourquoi parle-t-on d'un courant radical qui place l'individu, avec toute sa liberté, son angoisse et sa responsabilité, au centre de l'existence? L'existentialisme est à la fois une révolte et une quête, un appel à assumer pleinement notre condition humaine, dans toute son absurdité et sa beauté. Pour comprendre l'existentialisme, il faut d'abord saisir la notion clé que Jean-Paul Sartre, l'un de ses plus illustres représentants, appelle « l'existence précède l'essence ». Cette phrase, bien qu'elle puisse sembler abstraite au premier abord, est en réalité simple et bouleversante. Elle renverse l'idée, longtemps dominante, que chaque être humain viendrait au monde avec une essence, c'est-à-dire un but, une identité ou une nature préétablie. Dans les philosophies et les religions traditionnelles, on imagine souvent que chaque personne possède un moi profond, un destin ou une mission qui lui est propre et qu'elle doit réaliser au cours de sa vie. Mais pour les existentialistes, c'est tout le contraire. Tu existes d'abord et c'est à toi de décider qui tu seras. C'est-à-dire que tu nais sans qu'un sens précis ne t'ait été donné par avance et ce sens, cette essence, c'est toi qui dois la forger tout au long de ta vie à travers tes choix, tes actions et ton propre engagement. Autrement dit, l'existence humaine n'est pas comme celle des objets. Si tu regardes une chaise par exemple, tu sais que cette chaise a été fabriquée avec un but précis, s'asseoir. Son essence précède son existence. Elle a été pensée pour une fonction avant même d'être fabriquée. Mais pour les existentialistes, l'être humain ne fonctionne pas comme une chaise. Il n'a pas de mode d'emploi ou de fonction prédéterminée. Tu existes, tu es là, et c'est à toi, individuellement, de décider du sens de ta vie. Personne ne peut faire ce travail à ta place. C'est là où l'existentialisme devient à la fois stimulant et terrifiant, car cette liberté totale implique une responsabilité tout aussi radicale. Tu es le seul architecte de ton existence. C'est toi, et toi seul, qui décide de la signification que tu veux donner à ta vie. Sartre ira même jusqu'à dire que l'homme est condamné à être libre. Cela peut paraître contradictoire de prime abord. Comment la liberté peut-elle être une condamnation? La réponse est que cette liberté est inévitable et permanente. À chaque instant, dans chaque situation, tu es libre de choisir ta réaction, tes actions, ton chemin de vie. Mais cette liberté vient avec un poids immense, celui de savoir que tu ne peux te défausser de cette responsabilité sur personne d'autre. Ce que l'existentialisme pointe ici, c'est une profonde rupture avec toutes les formes de pensée qui cherchent à rassurer en donnant des réponses absolues. Les existentialistes nous disent « Il n'y a pas de sens universel, pas de vérité qui te dicte comment vivre. Dans un monde sans essence préétablie, sans valeur absolue, chaque individu doit inventer son propre chemin, son propre sens. C'est un acte de création, un engagement radical qui nous pousse à sortir de toute forme de complaisance ou d'illusion. C'est ce qui rend l'existentialisme à la fois libérateur et exigeant. Il nous donne le pouvoir de créer notre propre vie, mais il nous retire aussi tout refuge dans des certitudes confortables. Sartre et les autres existentialistes insistent également sur l'importance de la subjectivité, c'est-à-dire de l'expérience vécue de chaque individu.
contrairement à des philosophies qui privilégient la raison universelle, l'existentialisme nous plonge dans l'expérience singulière, intime de chaque être humain. Ce qui compte, ce n'est pas une vérité générale, mais ce que chaque individu ressent, vit et expérimente dans son rapport au monde. C'est cette subjectivité qui donne toute sa valeur et toute sa réalité à l'existence humaine. Ce que tu ressens, ce que tu perçois, ce que tu vis, c'est cela qui est véritablement réel, et non des idées abstraites, distantes de ton vécu personnel. L'expérience individuelle, avec toutes ses contradictions, ses doutes, ses angoisses et ses passions, est au cœur de la pensée existentialiste. Mais cette subjectivité est aussi un appel à la sincérité, à l'authenticité. Être authentique, dans le langage existentialiste, signifie ne pas se mentir à soi-même, ne pas prétendre être quelqu'un d'autre, ne pas se réfugier dans des rôles ou des masques imposés par la société ou par les autres. C'est ce que Sartre appelle la mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est la tendance que nous avons à nous voiler la face, à nous persuader que nous ne sommes pas vraiment libres, que nous sommes obligés de faire certaines choses parce que c'est ainsi que la société, la culture ou les autres l'attendent de nous. Par exemple, une personne pourrait dire « Je n'ai pas le choix, je dois faire ce métier parce que c'est ce qu'on attend de moi, parce que c'est mon rôle dans la société. » Pour Sartre, ce genre d'excuse est une forme de fuite, une manière de nier sa propre liberté. En réalité, selon lui, chacun a le choix de se redéfinir à chaque instant, même si cela exige de la force et du courage. L'existentialisme est donc une philosophie qui fait appel à la responsabilité personnelle de manière inédite. Nous sommes entièrement responsables de nos choix et de leurs conséquences. Chaque décision que nous prenons contribue à forger l'individu que nous sommes, et il n'y a personne d'autre que nous pour en assumer le résultat. Cette idée de responsabilité est centrale. Elle implique que tu n'es pas seulement responsable de ce que tu fais, mais aussi de ce que tu deviens. Il n'y a pas de destin, de nature humaine fixe ou de forces extérieures qui peuvent te définir sans ton consentement. Tu es libre de te réinventer, de changer, d'orienter ta vie dans la direction que tu choisis. Mais cette liberté radicale n'est pas toujours facile à assumer. Elle peut engendrer ce que les existentialistes appellent l'angoisse existentielle, une sorte de vertige, un malaise face à l'immensité des choix possibles et à la perspective d'être le seul maître de son destin. Ce vertige existe dans la conscience que chaque acte, chaque décision, chaque refus de choisir a des répercussions profondes sur notre existence. Sartre décrit cette angoisse comme un élément essentiel de la condition humaine, un signe que nous prenons véritablement conscience de notre liberté. Cette angoisse n'est pas nécessairement négative. Elle peut être un moteur, une énergie qui nous pousse à embrasser pleinement notre liberté et à ne pas la diluer dans des illusions confortables. L'existentialisme, en fin de compte, est une invitation à devenir l'auteur de sa propre vie, à façonner son existence par des choix conscients et libres. C'est un appel à ne pas laisser les conventions, les attentes sociales, les rôles imposés ou les croyances limitantes nous définir quoi. Ce qui importe, ce n'est pas de se conformer à une essence, mais de créer activement le sens de notre vie à chaque instant en agissant en accord avec nos valeurs, nos désirs et notre compréhension du monde. En cela, l'existentialisme est une philosophie qui demande beaucoup, mais qui offre aussi une immense possibilité. Celle de vivre authentiquement, de se découvrir dans la liberté et de transformer notre existence en une œuvre personnelle, unique et volontaire. Condamné à être libre, une liberté incontournable. La célèbre phrase de Jean-Paul Sartre, « L'homme est condamné à être libre », est peut-être l'une des expressions les plus paradoxales et provocantes de la philosophie existentialiste. Pourquoi Sartre emploie-t-il le mot « condamné » alors que la liberté est, pour beaucoup, un idéal, un rêve, une quête incessante de l'humanité? Comment peut-on concevoir la liberté comme une condamnation? Cette phrase révèle, en fait, un aspect fondamental de l'existentialisme. La liberté n'est pas seulement un privilège, elle est aussi une charge, un poids constant, un engagement dont on ne peut se défaire. Pour les existentialistes, être libre est inévitable, mais cela nous place également dans une position de responsabilité écrasante. Être condamné à être libre signifie que quoi que l'on fasse, la liberté est là, inéluctable, inscrite dans notre condition même d'être humain. Pour Sartre, chaque individu est libre par défaut, de manière irréductible, parce qu'il n'y a rien qui puisse lui dicter un sens ou un destin préalable.
Dans le monde sans essence que propose l'existentialisme, où l'existence précède l'essence, cette liberté devient la condition fondamentale de l'être humain. Cela signifie que tout ce que tu fais, que tu en sois conscient ou non, résulte de tes choix. Bien sûr, nous sommes tous influencés par notre contexte, notre culture, notre éducation et par de nombreuses contraintes externes, mais pour Sartre, ces influences ne peuvent pas nous décharger de la responsabilité de nos décisions. Même dans les situations où les options sont extrêmement limitées, il nous reste toujours une marge de liberté, aussi infime soit-elle. Et ce dernier espace de choix, aussi petit soit-il, témoigne de notre nature intrinsèquement libre. Imaginons une scène. Tu te retrouves devant plusieurs portes, chaque porte représentant une possibilité, une voie que tu pourrais emprunter. Peut-être que certaines portes semblent fermées, verrouillées par les circonstances ou les obligations de la vie, mais Sartre te dirait que tu es toujours libre de décider comment tu interprètes ces circonstances, comment tu vas réagir face à elles. Même si tu te trouves dans une situation où toutes les options te semblent mauvaises, tu es encore celui qui choisit de prendre une direction plutôt qu'une autre. Ne rien faire est aussi une décision en soi. La liberté est donc, dans l'optique existentialiste, une réalité omniprésente qui nous suit partout, même là où l'on croit être sans choix. Cette idée de liberté incontournable nous force à reconsidérer toutes les excuses que nous pourrions formuler pour justifier notre inaction ou notre passivité face aux défis de la vie. L'homme est donc condamné à être libre parce que, selon Sartre, il n'a pas d'échappatoire. La liberté, loin d'être un simple droit ou un privilège, est une sorte de fardeau universel. Que tu le veuilles ou non, tu dois porter ce poids, car chaque décision ou non-décision engage ta responsabilité. Quand tu prends une décision, tu ne peux pas t'en remettre à une quelconque autorité supérieure pour légitimer ton choix. Tu en es seul responsable. Cela inclut même des choix que tu ne fais pas consciemment. Ainsi, si tu te conformes aux normes de la société, en suivant un chemin que d'autres ont tracé pour toi, c'est encore toi qui choisis de le faire, même si tu ne le perçois pas de manière explicite. Sartre appelle cela la mauvaise foi, le fait de se mentir à soi-même, de prétendre que nous ne sommes pas réellement libres, que nous sommes obligés de faire tel ou tel choix pour fuir l'angoisse que provoque la liberté. Cette notion de mauvaise foi est essentielle pour comprendre ce que signifie être condamné à être libre. La mauvaise foi, selon Sartre, est une tentative pour échapper à la liberté en se convainquant que l'on n'a pas le choix, que les circonstances ou les attentes des autres dictent nos actions. Par exemple, si tu dis « je n'ai pas le choix », je dois travailler ici parce que c'est ce que mes parents attendent de moi, ou je n'ai pas le choix, la société m'impose d'agir de cette façon, tu te mets en mauvaise foi. En réalité, même ces situations où les pressions externes semblent indépassables laissent toujours une marge de liberté. Cette mauvaise foi est une façon de fuir la responsabilité de notre existence, de se cacher derrière des rôles, des excuses ou des prétextes pour éviter d'affronter notre véritable liberté. Mais pourquoi cette fuite? Parce que la liberté est angoissante. La liberté nous confronte à un vertige existentiel. Quand tu réalises que tu es l'unique auteur de ta vie, que chaque choix que tu fais te définit, que tu ne peux te réfugier derrière aucune certitude absolue, l'angoisse peut te submerger. Cette angoisse, ce vertige de la liberté, est une part intégrante de l'expérience humaine selon l'existentialisme. C'est une angoisse face à l'infinité des possibilités, face à l'absence de structure prédéterminée, face à la nécessité de créer soi-même la signification de sa vie. C'est ce sentiment de se retrouver face à un gouffre, un espace sans limite, où chaque pas, chaque décision nous engage de manière irréversible. Cependant, cette angoisse de la liberté n'est pas une fatalité négative, ni une simple source de souffrance. Pour Sartre et les existentialistes, elle est aussi une opportunité de dépassement. L'angoisse nous rappelle que nous sommes vivants, que nous avons le pouvoir de décider qui nous voulons être. Elle nous pousse à faire face à notre existence et à nos choix avec lucidité, à ne pas nous cacher derrière des mensonges ou des illusions. C'est dans cette confrontation avec la liberté et l'angoisse que l'on peut véritablement se connaître, se définir et, en fin de compte, se réaliser. La condamnation à être libre signifie également que nous ne pouvons nous réfugier dans aucune certitude ou autorité supérieure pour justifier nos actions. Contrairement aux doctrines religieuses ou aux morales traditionnelles qui offrent des guides de vie, des recettes pour bien vivre, l'existentialisme nous laisse seuls face à nos décisions. Il n'y a pas de Dieu,
Pas de nature humaine immuable, pas de code moral universel qui puisse nous dire ce que nous devons faire. Dans cette vision, chaque individu est un pionnier, un créateur de sens, qui doit inventer sa propre voie et assumer pleinement les conséquences de ses actes. Cette liberté est donc en quelque sorte une forme de solitude, car personne ne peut porter ce fardeau à notre place. Nous sommes seuls ensemble, chacun avec sa propre liberté à assumer. Et cette liberté inéluctable va encore plus loin. Elle implique que nos actions influencent non seulement notre propre existence, mais aussi le monde et les autres. En choisissant un certain comportement, une certaine façon d'être, nous affirmons implicitement que ce comportement ou cette manière d'être est possible, voire souhaitable. Nous devenons par nos actions des modèles pour les autres, que nous le voulions ou non. Sartre dira même que nous sommes responsables de l'humanité tout entière, parce que par nos choix, nous proposons une vision de ce qu'il est possible d'être. Ainsi, chaque acte individuel est un acte qui engage aussi l'humanité, car il participe à définir ce qu'un être humain peut et doit être. En somme, être condamné à être libre signifie qu'il est impossible de fuir notre liberté. La liberté est là, indissociable de notre existence. Elle est inscrite dans chaque geste, chaque pensée, chaque décision. Elle est une part de nous-mêmes que nous ne pouvons pas renier. Cela ne signifie pas que nous pouvons faire tout ce que nous voulons sans limite, mais que, dans les limites mêmes, nous devons exercer notre choix. Nous sommes condamnés à décider, à choisir, à nous définir à chaque instant. La liberté, dans cette optique, n'est pas une simple ouverture vers l'infini, mais une exigence perpétuelle, un appel constant à l'action, à la responsabilité, à l'intégrité personnelle. Cette condamnation à être libre n'est donc pas une punition, mais plutôt une sorte de condition première de l'existence humaine. Nous sommes libres, et c'est en assumant cette liberté que nous pouvons trouver une forme d'authenticité, un sens à notre existence. La liberté n'est pas quelque chose que nous pouvons choisir ou rejeter, elle est notre condition même. En cela, l'existentialisme nous invite à embrasser cette liberté, à la regarder en face, à en assumer toutes les conséquences et à vivre en accord avec cette réalité, même si elle peut parfois sembler pesante, inconfortable, voire angoissante. Elle est, pour Sartre, à la fois notre fardeau et notre plus grande force, l'essence même de ce que signifie être humain. L'absurde et la quête de sens, la vision de Camus. Dans le cœur de la philosophie d'Albert Camus, on trouve cette idée puissante et dérangeante de l'absurde. Contrairement à Sartre, pour qui la liberté et la responsabilité de l'homme sont les thèmes centraux, Camus se penche sur une question encore plus déstabilisante. Pourquoi y a-t-il une quête de sens dans un monde qui semble par nature dénué de toute signification ultime? Cette tension entre notre désir d'ordre et la réalité indifférente de l'univers est, pour Camus, l'essence même de l'absurde. C'est cette idée qui va nourrir l'ensemble de son œuvre philosophique et littéraire, et qui trouve son expression la plus marquante dans le mythe de Sisyphe, un essai où Camus explore de manière approfondie cette confrontation entre l'homme et l'absurde. Le point de départ de la réflexion de Camus est simple et radical. Nous, en tant qu'êtres humains, cherchons naturellement un sens à notre existence. C'est un besoin fondamental, presque instinctif, de donner une raison à notre présence, d'expliquer le pourquoi de la vie, de trouver un ordre ou une signification qui puisse justifier notre existence dans un monde vaste et complexe. Cependant, lorsque nous observons la réalité de manière brute, sans artifice ni consolation, nous sommes confrontés à une vérité troublante. Le monde ne répond pas. Il est silencieux, muet, indifférent à nos questions existentielles. Dans cet univers qui semble fonctionner sans but ni intention, notre quête de sens se heurte à un vide insurmontable, et c'est là que naît l'absurde. Ce décalage insoutenable entre notre besoin de comprendre et l'absence de réponse définitive de l'univers. Camus décrit cet absurde comme un divorce entre l'homme et le monde. D'un côté, il y a notre conscience humaine, avec ses aspirations, ses rêves, son désir de justice et de vérité. De l'autre, il y a un univers inerte, sans conscience ni intention, qui existe en dehors de nos espérances et de nos désirs. C'est ce contraste insupportable entre les attentes humaines et la froideur du monde qui provoque le sentiment d'absurde. Dans le mythe de Sisyphe, Camus va jusqu'à dire que le seul véritable problème philosophique est celui du suicide. Car si la vie est fondamentalement absurde, pourquoi continuer à vivre?
Cette question radicale pousse Camus à explorer les profondeurs de l'existence humaine et à chercher une réponse non pas dans la négation de la vie, mais dans une forme de révolte intérieure contre cet absurde. Le mythe de Sisyphe, figure centrale de l'ouvrage du même nom, est une métaphore saisissante de cette condition absurde. Dans la mythologie grecque, Sisyphe est condamné par les dieux à pousser un rocher au sommet d'une montagne pour le voir dévaler la pente à chaque fois qu'il parvient presque au sommet. Ce travail, interminable et sans but, symbolise l'absurdité de la vie humaine. Un cycle de tâches répétitives qui, au bout du compte, ne semble mener nulle part. Mais au lieu de voir en Sisyphe un homme brisé par son sort, Camus choisit de le considérer comme un héros de l'absurde. Sisyphe, dans sa condition tragique, ne renonce pas, il continue, il persévère, et, dans ce choix de poursuivre malgré tout, il affirme une forme de liberté et de dignité. Camus nous invite à imaginer Sisyphe heureux, car c'est dans l'acceptation de l'absurde et dans la lucidité que Sisyphe trouve une forme de libération. Pour Camus, accepter l'absurde ne signifie pas s'abandonner au désespoir. Bien au contraire, l'absurde devient un point de départ pour créer un sens personnel dans un monde qui, de lui-même, n'en offre aucun. L'absurde nous libère des illusions et des promesses de sens tout faits, et nous place face à la liberté radicale de vivre en pleine conscience de la fragilité et de la finitude de l'existence. En d'autres termes, Camus ne propose pas une échappatoire ou une consolation. Il ne nous promet pas de trouver une vérité ultime. Au lieu de cela, il nous invite à une révolte permanente, à un état d'esprit où nous acceptons la réalité de l'absurde, tout en choisissant de continuer à vivre, à aimer, à créer et à agir, en dépit de cette absence de sens transcendant. Cette révolte est pour Camus l'acte le plus humain, l'expression ultime de notre liberté. Elle nous permet de reprendre le contrôle de notre vie, non pas en cherchant un sens extérieur ou divin, mais en inventant nos propres valeurs et nos propres significations. Point. En cela, l'absurde devient un moteur, une force de création. Plutôt que de nous soumettre à la fatalité ou à la résignation, nous pouvons, comme Sisyphe, décider de nous attacher pleinement à la vie, à chaque instant, sans attendre de justification extérieure. Camus affirme ainsi une forme d'humanisme qui est à la fois lucide et audacieuse, une philosophie de l'action et de l'engagement, même dans un monde qui semble vide. L'absurde, chez Camus, est donc paradoxalement une invitation à vivre pleinement, à embrasser chaque instant avec intensité. Puisque la vie est courte, fragile et sans promesse d'éternité, il devient d'autant plus important de profiter de chaque moment, d'éprouver la beauté du monde, même dans sa brutalité et son indifférence. La révolte contre l'absurde, c'est la décision de dire oui à la vie, malgré tout, d'y trouver de la joie et de la satisfaction non pas dans un objectif final, mais dans la richesse des expériences elles-mêmes. En d'autres termes, la quête de sens se transforme. Il ne s'agit plus de trouver un but ultime, mais de savourer chaque instant, de trouver du sens dans les relations humaines, dans l'art, dans l'amour, dans la simple expérience de l'existence. Camus propose ici une vision résolument laïque et immanente de la vie. Il rejette toute transcendance, tout au-delà, pour mieux nous inviter à plonger dans le monde tel qu'il est. Cette approche peut sembler sombre à certains, car elle fait le deuil de toute espérance métaphysique ou de consolation divine, mais elle est aussi une manière de dire que tout ce dont nous avons besoin pour donner un sens à notre vie se trouve ici, dans le monde matériel, dans l'instant présent. Camus voit dans cette acceptation lucide de l'absurde une forme de maturité, une manière de regarder la vie en face sans illusion et sans fuite. La vision de Camus est, au fond, une ode à la liberté humaine. Dans un monde qui ne nous impose aucun sens, nous sommes libres de créer, d'aimer, de rire et de souffrir. Nous sommes libres d'accepter notre condition sans chercher de justification ailleurs. Cette liberté est une forme de responsabilité, car elle nous engage à construire notre propre vie, à être les architectes de notre propre existence. Nous ne pouvons blâmer personne, ni le destin, ni Dieu, pour nos choix ou pour notre condition humaine. Et c'est précisément dans cette liberté totale, dans cette autonomie face à l'absurde, que réside, selon Camus, la grandeur de l'homme. Au lieu de chercher un sens ultime, la philosophie de Camus nous invite à chercher des moments de signification, des instants d'intensité et de beauté. L'amour, l'amitié, l'art, la création, la contemplation de la nature,
Autant de manières de remplir notre existence d'une valeur personnelle et immédiate, sans attendre de justification extérieure. Camus, en ce sens, est un penseur de l'instant, de la présence au monde, de la jouissance de ce qui est ici et maintenant. Il nous incite à voir la vie comme une succession de moments à vivre intensément, sans chercher à en faire une ligne droite vers un objectif illusoire. Dans cette quête de sens dans l'absurde, Camus rejoint une longue tradition de philosophie du présent, mais il y ajoute une dimension de lucidité et de révolte. Ce n'est pas un carpe diem naïf, c'est une invitation à vivre pleinement en sachant que la vie est éphémère et sans garantie. C'est accepter la réalité de la mort, du hasard, de la souffrance, sans que cela nous pousse au désespoir ou à la résignation. La révolte absurde est une manière de dire oui à la vie, même face à l'injustice, à la douleur et à la perte. C'est un acte de courage, un refus de se soumettre à la fatalité, un choix de vivre malgré l'absurde. Ainsi, la vision de Camus de l'absurde et de la quête de sens est une philosophie de l'action et de la créativité. Elle nous appelle à être des créateurs de signification, à donner de la valeur à notre existence par nos propres efforts, à inventer des mondes qui nous ressemblent. Cette quête n'est pas une fuite de l'absurde, mais une manière de l'habiter, de l'accepter et de le transcender à travers des choix authentiques. Elle nous pousse à nous confronter à la condition humaine avec lucidité, à comprendre que la grandeur de l'homme ne réside pas dans un but final, mais dans sa capacité à vivre et à créer malgré le vide apparent de l'existence. En fin de compte, la philosophie de l'absurde de Camus est une invitation à embrasser la vie dans toute sa complexité, à trouver du sens dans le simple fait d'exister, à transformer l'absurdité en un acte de création et de liberté. C'est une manière de réaffirmer la dignité humaine, de montrer que même dans un monde qui ne nous donne aucune réponse, nous avons le pouvoir de donner notre propre réponse, de créer une vie riche et pleine, non pas en cherchant des vérités absolues, mais en vivant intensément, en faisant de chaque jour une... Sommes-nous vraiment libres entre l'angoisse et la responsabilité? La question de la liberté, pour les existentialistes, n'est jamais simple ni évidente. Être libre ne signifie pas seulement avoir le pouvoir de faire ce que l'on veut. Cette liberté implique aussi une dimension bien plus profonde et exigeante, celle de l'angoisse et de la responsabilité. Pour Sartre, mais aussi pour d'autres penseurs existentialistes, la liberté est inséparable d'un sentiment de vertige, d'une prise de conscience douloureuse du poids de nos décisions. Être libre signifie être confronté à l'angoisse de devoir choisir sa propre voie, sans appui solide, sans garantie, sans autre fondement que soi-même. Et cette liberté exigeante s'accompagne d'une responsabilité qui va bien au-delà de nos choix individuels. Elle touche au sens de notre existence et à notre rapport au monde. Pour comprendre ce que les existentialistes entendent par liberté, il est important de saisir que celle-ci ne se réduit pas à l'absence de contraintes. La liberté, dans le cadre existentialiste, est avant tout une liberté intérieure, une liberté de conscience et de choix qui existe en dépit des obstacles extérieurs. Jean-Paul Sartre, l'un des représentants les plus radicaux de cette pensée, affirme que nous sommes fondamentalement libres parce que rien n'existe, dans l'absolu, pour déterminer qui nous sommes ou ce que nous devons être. L'homme, pour Sartre, est un projet en perpétuelle construction, un être qui doit sans cesse inventer sa propre identité. Il ne naît pas avec un rôle, un destin ou une essence prédéfinie. Il doit se forger lui-même à travers ses actions et ses choix. Cette conception de la liberté s'oppose ainsi à toute vision prédéterminée de la vie humaine. Contrairement aux philosophies qui postulent l'existence d'une nature humaine fixe, ou aux religions qui proposent un plan divin ou un destin, l'existentialisme nous place face à un univers vide de sens préétabli. C'est ce vide, cette absence de repère absolu, qui est à la fois libératrice et terrifiante. En l'absence de valeurs universelles, il nous incombe de créer notre propre éthique, de définir par nous-mêmes ce qui est juste, bon ou souhaitable. Cette liberté radicale est une puissance, car elle nous permet de ne pas être esclaves d'une essence ou d'un déterminisme extérieur. Mais elle est aussi une source d'angoisse, car elle nous oblige à assumer entièrement nos choix, sans aucune échappatoire possible. Cette angoisse, ou ce vertige de la liberté, est un concept fondamental dans la pensée de Sartre. Imagine un instant que tu es face à un précipice. Tu as la liberté de sauter ou de ne pas sauter. Ce qui est vertigineux,
Ce n'est pas tant la peur de tomber que la conscience aiguë de cette liberté de décision qui t'appartient entièrement, sans personne pour décider à ta place, sans loi universelle pour te guider. Ce sentiment d'angoisse est donc la prise de conscience de notre pouvoir de choisir, mais aussi de la responsabilité que cela implique. Chaque décision que tu prends te définit, elle contribue à forger l'être que tu deviens. Et une fois que ce choix est fait, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu as engagé ta liberté, tu as pris position, tu as affirmé ce que tu es et ce que tu veux être. L'angoisse de la liberté est ainsi la conséquence de cette lucidité sur notre condition. Sartre dit que l'homme est condamné à être libre, non pas parce que la liberté est un malheur, mais parce qu'elle est inévitable, qu'elle est inscrite dans notre existence même. À chaque instant de notre vie, que nous le voulions ou non, nous faisons des choix. Même refuser de choisir est un choix en soi, un acte qui nous définit et qui a des conséquences. La liberté, dans cette perspective, est une responsabilité permanente, un engagement continu envers soi-même et le monde au point. Il n'y a pas de moment de répit, pas de pause où l'on pourrait échapper à la nécessité de choisir et de s'engager. Cette notion de liberté comme responsabilité amène également les existentialistes à repenser notre rapport aux autres pensées. En effet, nos choix ne nous affectent pas seulement nous-mêmes, mais ont des répercussions sur l'ensemble de l'humanité. Pour Sartre, chacun de nos actes est en quelque sorte une déclaration de ce que nous pensons être bon ou valable, non seulement pour nous, mais pour les autres. Chaque choix personnel est aussi un exemple que nous donnons au monde. Une manière de dire « voilà ce que l'homme peut faire, voilà comment l'homme peut être ». De cette façon, notre liberté individuelle engage aussi la liberté des autres, car elle participe à définir ce qui est possible, ce qui est permis, ce qui est valorisé. Cette interdépendance de nos libertés est une lourde responsabilité. En exerçant notre liberté, nous influençons directement ou indirectement la liberté de ceux qui nous entourent. La liberté, dans l'existentialisme, n'est donc pas seulement un droit personnel. Elle est une sorte de devoir, une exigence éthique qui nous oblige à prendre en compte les autres dans nos décisions. Cette liberté partagée crée ce que Sartre appelle la solidarité dans l'angoisse. Nous sommes tous confrontés à cette même réalité de la liberté, à cette même angoisse existentielle face à la nécessité de faire des choix. Dans cette solidarité, il y a une responsabilité collective, car chacun de nous contribue à construire un monde dans lequel d'autres vivent, choisissent et se définissent. Cette solidarité dans l'angoisse est un rappel que notre liberté n'est jamais absolue, elle est toujours en relation avec celle des autres, et nos actions individuelles ont un impact collectif. Mais la liberté et l'angoisse qui l'accompagnent peuvent aussi être paralysantes. Face à l'immensité des choix possibles, face à la perspective de devoir se définir sans modèle prédéfini, il est tentant de fuir cette responsabilité en se cachant derrière des excuses ou des rôles imposés. C'est ce que Sartre appelle la mauvaise foi. La mauvaise foi est une attitude par laquelle nous tentons d'échapper à notre liberté en prétendant que nous ne sommes pas vraiment libres, que nous sommes contraints par des forces extérieures ou des obligations. Par exemple, quelqu'un pourrait dire « Je n'ai pas le choix, je dois faire ce travail parce que la société l'exige de moi » ou « Je suis obligé de rester dans cette situation parce que je n'ai pas d'autre option ». En réalité, pour Sartre, ces excuses sont des formes de mensonges que nous nous racontons pour éviter de faire face à notre liberté. En prétendant que nous sommes déterminés par des forces extérieures, nous tentons de fuir la responsabilité de nos choix et l'angoisse qu'ils impliquent. La mauvaise foi est ainsi un mécanisme de défense contre la liberté et angoisse. Elle nous permet de nous sentir moins responsables, de nous persuader que nous n'avons pas à porter tout le poids de nos décisions. Cependant, cette attitude nous éloigne de notre propre authenticité, car en refusant notre liberté, nous nous refusons également la possibilité de nous réaliser pleinement. Être en mauvaise foi, c'est se trahir soi-même, c'est renoncer à l'autonomie et à la richesse de l'existence. Sartre insiste donc sur la nécessité de vivre de manière authentique, c'est-à-dire d'accepter notre liberté et d'assumer, sans excuse ni fuite, la responsabilité de nos choix. Ainsi, pour vivre pleinement sa liberté, l'existentialisme nous invite à une sorte de courage existentiel, celui de regarder notre liberté en face, d'accepter l'angoisse qui l'accompagne, et de faire des choix en toute conscience de leurs implications. Ce courage nous pousse à ne pas nous dérober, à ne pas nous cacher derrière des justifications faciles,
mais à prendre en main notre vie, à devenir les auteurs de notre propre existence. Cette liberté assumée est une voie vers l'authenticité, vers une vie qui nous ressemble vraiment, car elle est le fruit de décisions pleinement réfléchies et sincères. En fin de compte, la liberté, pour les existentialistes, est une opportunité extraordinaire, mais qui vient avec une grande exigence. Elle nous offre la possibilité de créer notre propre chemin, de donner un sens à notre vie, de construire une existence qui a une valeur personnelle et unique. Mais elle nous impose aussi de faire face à l'angoisse, de prendre en compte la responsabilité de nos actes et d'assumer nos choix jusqu'au bout. Cette liberté radicale, loin d'être un fardeau insurmontable, est, pour les existentialistes, la clé d'une vie authentique et pleinement humaine. Elle nous invite à dépasser nos peurs, à aller au-delà des conventions et des rôles imposés, pour devenir ce que nous décidons d'être en toute conscience et en toute liberté. La liberté est-elle un fardeau ou une bénédiction? La question de savoir si la liberté est un fardeau ou une bénédiction est au cœur de la philosophie existentialiste. Et elle nous pousse à explorer les profondeurs de la condition humaine. D'un côté, la liberté nous offre la possibilité de façonner notre propre vie, de devenir ce que nous choisissons d'être, et d'imprimer notre marque dans un monde sans essence préétablie. D'un autre côté, cette liberté, loin d'être une simple jouissance, peut également se révéler écrasante, voire angoissante, car elle nous expose à une responsabilité écrasante, celle de donner un sens à notre existence sans aucun appui extérieur. Pour les existentialistes, et particulièrement pour Jean-Paul Sartre, la liberté est à la fois un pouvoir immense et un fardeau inévitable. Elle est la condition même de notre humanité, mais elle est aussi l'origine de nos doutes, de notre angoisse et de notre difficulté à assumer la pleine responsabilité de notre vie. La liberté, telle que l'entendent les existentialistes, ne se réduit pas simplement à la capacité de choisir entre plusieurs options. Elle est bien plus radicale. La liberté est cette faculté que chaque individu possède de se définir lui-même, de créer sa propre existence à travers ses actions, ses choix et ses engagements. Elle implique l'absence de destin, de nature humaine fixe ou de valeurs absolues qui nous dicteraient la conduite à tenir. En d'autres termes, l'homme est libre parce qu'il est seul responsable de donner un sens à sa vie dans un univers qui, en lui-même, n'en possède pas. Cette autonomie est une bénédiction dans le sens où elle nous libère de toute emprise extérieure. Nous ne sommes soumis ni à la fatalité, ni à une essence fixe. Mais elle est aussi un fardeau, car elle nous laisse face à nous-mêmes, confrontés à une infinité de choix, sans autre guide que notre propre volonté. Cette absence de sens prédéfini dans le monde nous laisse un vide que nous devons remplir nous-mêmes. Ce vide, loin d'être anodin, est vertigineux. Il nous rappelle que rien ni personne n'a la réponse à la question « Qui dois-je être ?» ou « Quelle est la bonne façon de vivre ?» Face à ce vide, la liberté devient alors une sorte de fardeau existentiel. Elle nous impose de répondre individuellement à des questions que d'autres systèmes de pensée ou de croyance auraient pu résoudre à notre place. Mais pour Sartre et les existentialistes, aucune autorité extérieure ne peut remplacer notre liberté. Personne ne peut vivre, choisir ou définir notre existence à notre place. Chaque choix, chaque engagement que nous prenons découle de notre propre décision. Et cette responsabilité de décider pour nous-mêmes fait de la liberté à la fois un privilège et une charge redoutable. L'un des aspects les plus difficiles de cette liberté est la responsabilité qui l'accompagne. Car si nous sommes véritablement libres, alors tout ce que nous faisons nous engage entièrement et nous ne pouvons pas rejeter la faute de nos choix sur le hasard, le destin ou la société. Par exemple, si quelqu'un décide de suivre un chemin de vie pour faire plaisir à sa famille ou à son entourage, il pourrait être tenté de dire « Je n'ai pas eu le choix, j'ai fait ce qu'on attendait de moi ». Mais pour Sartre, cette personne serait en mauvaise foi, car en réalité, elle a librement choisi de satisfaire les attentes d'autrui au lieu de répondre à ses propres aspirations. Elle a accepté ce rôle, elle a consenti à cette contrainte, et elle doit en assumer la responsabilité. Cet exemple illustre à quel point la liberté, lorsqu'elle est prise au sérieux, exige de chacun de nous un engagement absolu envers ses propres choix. Ce fardeau de la responsabilité fait de la liberté une source d'angoisse, un sentiment souvent décrit par les existentialistes comme un vertige. Cette angoisse de la liberté surgit au moment où l'individu prend conscience de l'immensité de ses possibilités et de l'absence de repères fixes.
En réalisant que rien ni personne ne peut nous guider de manière infaillible, nous faisons face à une sorte de vide intérieur, un gouffre d'incertitude qui peut être déstabilisant. C'est ce que Sartre appelle le vertige de la liberté, un sentiment que chaque décision nous expose à des conséquences qui pourraient bien redéfinir toute notre existence, sans possibilité de retour en arrière. Le simple fait de savoir que nous avons ce pouvoir immense, mais aussi cette responsabilité entière sur nos actes, provoque en nous une peur sourde, une angoisse de l'inconnu qui nous pousse parfois à vouloir fuir cette liberté. Pour fuir cette angoisse, beaucoup choisissent de se réfugier dans la mauvaise foi. La mauvaise foi est une attitude par laquelle on se ment à soi-même pour éviter d'affronter sa liberté et la responsabilité qu'elle implique. C'est se convaincre que l'on n'a pas vraiment le choix. Par exemple, quelqu'un pourrait dire « Je ne peux pas changer de métier car j'ai des obligations financières » ou « Je suis obligé de rester dans cette situation parce que c'est ce que l'on attend de moi ». Pour Sartre, ces justifications sont des formes de fuite qui nous empêchent de prendre conscience de notre véritable liberté. En refusant d'assumer pleinement nos choix, nous nous enfermons dans un mensonge, une auto-illusion qui nous permet de vivre sans affronter l'angoisse de notre liberté. Mais la liberté n'est pas seulement un fardeau. Elle est aussi et surtout une immense opportunité de réalisation personnelle. Pour les existentialistes, c'est dans l'acceptation de cette liberté et de la responsabilité qu'elle implique que réside la véritable bénédiction de l'existence humaine. La liberté, quand elle est assumée pleinement, est la capacité de créer sa propre vie, de donner un sens personnel à chaque action, chaque relation, chaque engagement. Elle permet à l'individu de s'affranchir des attentes et des conventions, de se réinventer à chaque instant et d'embrasser une vie authentique qui reflète ses propres valeurs et ses propres aspirations. En ce sens, la liberté est une bénédiction, car elle nous offre le pouvoir d'être nous-mêmes, de construire une existence qui a une valeur unique, personnelle et profonde. Cette possibilité d'authenticité est l'un des plus grands privilèges de la liberté, selon l'existentialisme. En choisissant consciemment nos actes, en assumant nos décisions avec lucidité, nous avons l'opportunité de vivre en accord avec ce que nous sommes vraiment, plutôt que de simplement suivre les attentes des autres ou les normes sociales. Cette authenticité, qui n'est possible que dans la liberté, nous permet d'être en paix avec nous-mêmes, de trouver un sens personnel à notre existence et de vivre avec une cohérence intérieure qui donne de la profondeur à notre vie. Au lieu de nous laisser définir par les autres ou par des circonstances extérieures, nous devenons les auteurs de notre propre existence, et cette autonomie est, pour Sartre, la marque de la dignité humaine. La liberté est donc, pour les existentialistes, à la fois un défi et une promesse. Elle est ce qui nous élève au-dessus de la simple existence biologique, ce qui fait de nous des êtres capables de réflexion, de choix et d'engagement. Mais cette liberté exige de nous un courage particulier, le courage de regarder notre existence en face, d'accepter l'absence de garantie et de faire des choix malgré les incertitudes. Elle nous force à embrasser le risque, à accepter que chaque décision comporte une part d'inconnu et que nous sommes seuls responsables des conséquences de nos actes. En ce sens, la liberté est une invitation à la maturité, à une prise de conscience de notre propre pouvoir, mais aussi de notre propre vulnérabilité. Cette ambivalence de la liberté, bénédiction et fardeau à la fois, est ce qui rend la condition humaine si complexe et si fascinante. La liberté nous laisse seuls, mais elle nous donne aussi les moyens de construire une vie qui ait un sens véritable, qui soit le reflet de nos propres choix. Elle nous confronte à l'angoisse, mais elle nous libère des illusions et des conformismes. En somme, la liberté nous appelle à devenir pleinement responsables, non seulement de nos actions, mais de notre propre existence dans son ensemble. Elle nous offre la possibilité de donner à notre vie une valeur qui ne dépend que de nous, de créer un sens qui soit le nôtre et de vivre en cohérence avec ce que nous choisissons d'être. Ainsi, la liberté, dans l'existentialisme, n'est ni simplement un fardeau, ni une simple bénédiction. Elle est les deux à la fois. Elle est une condition fondamentale, un défi constant, une épreuve faire face à notre propre humanité. En la saisissant pleinement, en acceptant ses implications et ses exigences, nous découvrons une forme de grandeur et de dignité qui sont les marques d'une existence véritablement humaine. Sartre résume cette idée en affirmant que l'homme est condamné à être libre. Cette condamnation est aussi ce qui nous rend capables de transcender notre condition, de donner un sens à notre vie,
et de vivre avec une intensité et une authenticité que seule la liberté peut permettre. Conclusion. Prends ta liberté en main. L'existentialisme n'est pas qu'une philosophie. C'est un appel, une invitation à te poser des questions difficiles mais essentielles. Sommes-nous libres? Oui, mais cette liberté est complexe, faite de doutes, de responsabilités et de choix pris. Elle nous confronte à nous-mêmes, à notre propre potentiel, mais aussi à nos failles et à nos contradictions. Alors, que vas-tu faire de cette liberté? Vivre en authentique, en construisant ta propre vie, en prenant la responsabilité de tes choix, même les plus petits? Ou vas-tu te réfugier dans des excuses, fuir cette liberté trop lourde à porter? Prends un moment pour y réfléchir. Et si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre l'existentialisme et les questions essentielles qu'il pose, n'oublie pas de liker, de commenter pour me dire ce que tu en penses, de partager autour de toi et bien sûr de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Parce que la philosophie, c'est un voyage que nous faisons ensemble.